Bonsoir à tous et bienvenue. Après 10 jours de rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire, quel bilan? Comment expliquer les coupures inopinées dont se plaignent les Ivoiriens? La CIE était face à la presse aujourd'hui. Il sera bientôt parmi nous. Les partisans de l'ancien chef d'État ivoirien préparent activement son retour, un retour qui sera annoncé par Laurent Gbagbo, selon le président de son comité opérationnel d'accueil. Et puis Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, dévoile la liste des joueurs pour les 2 prochains matchs amicaux contre le Burkina Faso et le Ghana. De nouvelles pépites internationales sont annoncées. Je vous le disais, après 2 semaines de rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire, la CIE dresse un premier bilan ce jeudi. Elle explique notamment les raisons du non-respect certains jours du programme de rationnement. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. 2 plages horaires de 6 heures par jour, à l'exclusion du dimanche et des plages alternées par semaine, étaient prévues par la CIE dans son programme de rationnement de l'électricité aux ménages. 10 jours après, le directeur général adjoint de la compagnie ivoirienne d'électricité fait le point. Pendant la semaine du 10 au 16, aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter donc de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours sur les 7 jours de la semaine. Initialement, nous avons prévu dans ce programme 6 jours de rationnement et le jour du dimanche qui était exclu. Mais à la pratique, sur cette semaine, nous n'avons fait que 2 jours de rationnement. Les 4 autres jours, nous n'avons pas fait de rationnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des aléas favorables. À l'inverse, la deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine du 17 au 23 mai, la semaine qui court actuellement, nous faisons face à des indisponibilités temporaires sur des ouvrages de production, entraînant des déficits complémentaires. C'est entre autres ce qui explique qu'il y a des zones qui sont touchées par des interruptions, alors que dans le planning, il n'était pas prévu que ces quartiers soient rationnés. Nous souhaitons toutefois préciser à ce stade qu'il y a une grande différence entre le programme de rationnement que nous avons établi et les incidents liés au réseau et les pannes localisées. On peut faire le programme de rationnement. Et dans ce programme de rationnement, il peut arriver qu'un quartier ne devait pas être coupé. Mais s'il y a une panne locale dans le quartier, il va sans dire que le client va ressentir une coupure chez lui. C'est vrai, c'est une coupure. Ce n'est pas lié au programme de rationnement, mais c'est quand même une coupure. Nous tenons quand même à faire cette précision pour faire le lien entre les interruptions et puis le programme de rationnement. Ce programme de rationnement va se poursuivre jusqu'en juillet, selon le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'espoir renaît avec les pluies de ces derniers jours qui pourraient faire remonter le niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques asséchés. Après son acquittement par la Cour pénale internationale, l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo sera bientôt en Côte d'Ivoire. Selon ses partisans, ces derniers préparent activement son retour, un retour qu'ils espèrent chaleureux après 10 ans passés loin de son pays. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Les préparatifs pour le retour en terre ivoirienne de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, acquitté comme Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale, dans l'affaire de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011, avance bon train. C'est l'assurance qu'a donnée ce jeudi le président du comité opérationnel d'accueil, l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Léon Emmanuel Monnet. Les pourparlers entre les émissaires du président Laurent Gbagbo que nous sommes et les autorités sont en train de se faire. Lorsque les discussions auront avancé et que le retour du président Laurent Gbagbo va revêtir tous les aspects sécuritaires qui tiennent à cœur au président Gbagbo lui-même et au staff de sécurité qu'il aura mis en place, c'est le président Laurent Gbagbo qui va décider de la date de son retour. À propos des manifestations de certaines victimes contre le retour des ex-pensionnaires de La Haye,
Léon Emmanuel Monnet appelle au calme. Avoir été déclaré innocent, donc non coupable, blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui, il nous paraît extrêmement difficile de faire de telles manifestations. Nous comprenons les victimes, nous partageons leur douleur que nous avons nous-mêmes subie aussi, mais aujourd'hui nous discutons avec les autorités publiques ces aspects-là. Nous allons les poser à l'autorité publique. Le président de la République Alassane Ouattara avait annoncé il y a quelques semaines que son prédécesseur, Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Sur plus de 3000 candidatures, ils sont 150 à avoir été retenus pour faire partie de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. L'Institut démarre ses activités le 28 mai prochain avec pour ambition de former les futures élites africaines. Salif Yadekwe, Harouna Zeba. Après son lancement officiel en janvier 2021, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly démarre ses activités le vendredi 28 mai prochain. L'Institut AGC veut contribuer à la formation et au développement de la culture politique et citoyenne par une saine pratique de la démocratie. Il veut renforcer la culture politique des jeunes de la société civile et des partis politiques. Il entend être un centre de réflexion et de diffusion des idées qui prépare les jeunes futurs décideurs des nations à affronter les défis nationaux et internationaux de développement. En une semaine, 3400 demandes de candidature ont été enregistrées. À l'issue de la sélection, 200 postulants ont été sélectionnés, dont 150 complètement retenus et 50 sur une liste d'attente. Ce sont ces 150 qui débuteront la première session de formation du 29 mai 2021. Cette session de formation durera 8 semaines, repartie en 41 séances, soit 84 heures de formation. Le président du conseil d'administration de l'Institut, à propos de l'engouement suscité, note qu'il y avait une réelle nécessité. Lorsqu'on entend le chiffre de 3000 jeunes, plus de 3000 jeunes qui sont inscrits donc en moins d'une semaine, ça montre qu'il y a un véritable engouement, un véritable besoin donc, au niveau de la jeunesse en termes donc, de formation. Ça veut dire que cette jeunesse veut donc miser sur l'excellence en se disant que pour s'engager en politique ou comme la société civile, il faut un minimum de prérequis. Et je souhaite que donc cette formation leur permette vraiment d'avoir tous ces prérequis. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly d'Abidjan est une école à vocation sous-régionale destinée à former les futures élites politiques. Portant le nom du défunt chef du gouvernement ivoirien, selon ses promoteurs, il vise à perpétuer les valeurs incarnées par celui-ci et contribuer à la formation des jeunes dans le domaine politique ou associatif. Plusieurs personnalités, notamment les anciens premiers ministres français Jean-Pierre Raffarin, malien Boubèye Maïga, guinéen Sidia Touré et l'ex-président malgache Eri Rajao Narimampianina ont pris part à son lancement en janvier. Qui sont les 24 joueurs sélectionnés par Patrice Baumel pour les 2 prochains matchs amicaux des éléphants? De nouveaux visages sont annoncés, notamment le Niçois Hassan Kamara, Ismaïla Soro du Celtic et Chris Bedia du club Sochaux-Montbéliard. Salif Yalekwe, Tanguy Conin. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont 2 rendez-vous importants. Ils affronteront dans des matchs amicaux le Burkina Faso le 5 juin au stade Ebimpé, suivi d'un déplacement le 12 juin au Ghana pour livrer un match contre les Black Stars du Ghana. En prélude à ces 2 rendez-vous, Patrice Baumel a dévoilé jeudi une liste de 24 joueurs, dont de nouveaux notamment le Niçois Hassan Kamara, Ismaïla Soro du Celtic, de Chris Bedia de Sochaux. J'ai pu jouer plusieurs fois contre le Burkina Faso dans ma carrière. C'est une équipe c'est un pays du football. Il ne faut pas oublier qu'en 2013, ils ont fait la finale de la CAN contre le Nigeria, avec à l'époque de très jeunes joueurs qui aujourd'hui sont arrivés à maturité. Donc j'ai vu la pré-liste
du coach. Je crois qu'il y avait 30 ou 33 joueurs. Ils y sont tous. Ça sera un beau match. J'ai souhaité, le choix n'est pas anodin, j'ai souhaité des matchs qui puissent nous permettre, même si vous voyez dans la liste de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience en A, mais j'ai souhaité voir comment nous nous situons par rapport à des équipes de haut niveau. Le Burkina Faso, au classement FIFA, je crois qu'ils ont une place derrière nous, et le Ghana est devant. Donc ce sont des matchs intéressants. Par ailleurs, les éléphants locaux, coachés par Guameni Maxime, seront en stage à Sol-Béni du 24 au 30 mai 2021. 24 joueurs, issus du championnat de la Ligue 1, prendront part à ce regroupement. Les deux coachs, à cette occasion, se sont félicités de la reprise du championnat après une longue interruption due à la pandémie de la Covid et la crise à la FIFA. Et puis, célébration de l'amitié sino-ivoirienne. C'était hier mercredi au lycée Sainte-Marie de Cocody, au programme Activités récréatives exécutées par des élèves amis de la Chine. Ils ont témoigné leur attrait à la langue la plus parlée dans le monde à travers des poèmes, des chants et des sketchs en mandarin. Ili Traoré, Fulgence Kissiedo. Des poèmes, des chants, des jeux concours et des sketchs, le tout en mandarin. C'est le menu de la journée de célébration de l'amitié sino-ivoirienne. Les élèves des différents clubs des amis de 9 lycées d'Abidjan ont rivalisé d'éloquence et de maîtrise de la langue de Confucius. Au grand bonheur de leurs encadreurs réunis dans le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine. La langue et la culture chinoise sont entrées dans nos structures d'enseignement secondaire. Les jeunes s'y intéressent. Des 3 clubs en 2016-2017, nous sommes à ce jour à 7 clubs fonctionnels sur les 19 clubs que nous avons installés. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire félicite les nouveaux locuteurs de la langue chinoise et s'engage à accompagner les apprenants. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire s'engage à continuer d'accompagner les établissements scolaires ivoiriens et la FIAC en apportant des soutiens sous diverses formes, dont bourses d'études, aux élèves pour que les conditions d'apprentissage de la langue et culture chinoise en Côte d'Ivoire s'améliorent de jour en jour. Des élèves ayant assisté à cette cérémonie évoquent leur intérêt pour la langue et la culture chinoise. L'intérêt pour moi d'assister à cette cérémonie est d'abord que j'aime la culture chinoise depuis mon enfance. Voilà. Ensuite, j'aimerais apprendre la langue chinoise parce que je veux fréquenter là-bas, faire des études en Chine. Outre l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, cette cérémonie a vu la participation des autorités de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, du directeur de l'Institut Confucius et des partenaires du monde des affaires chinois. Leurs vies ont basculé lorsque leurs enfants ont avalé des substances toxiques et dangereuses. Depuis, ces derniers ont les gorges brûlées, impossible de se nourrir sans l'aide d'une sonde au cœur de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Vous allez voir comment l'impossible devient possible. C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage. Un extrait. L'œsophage de Marie-Régina est gravement abîmé. Depuis 1 an, c'est par cette sonde gastrique que la petite fille se nourrit. Quand il s'agit de lui donner à manger, tu sais qu'il y a une différence entre elle et puis les autres enfants. Parce qu'elle ne peut pas manger par la bouche, elle ne peut pas prendre des friandises, les bonbons, les trucs comme ça. Ce qui fait qu'on ne va pas dans les anniversaires. Lorsqu'ils sont pris en charge par l'hôpital, plusieurs semaines avant l'opération, les enfants suivent un programme de renutrition pour se présenter au bloc dans les meilleures conditions. Ce matin, une équipe d'infirmiers prépare Marie-Régina pour l'intervention chirurgicale qui lui permettra de s'alimenter normalement. Un reportage donc à retrouver juste après Sans réserve et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.